Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Je vais donc vous dire à peu près mon avis définitif sur les produits que j'ai terminés dernièrement. Donc ce seront les produits terminés du mois d'avril, vous l'aurez compris, les mois passent une vitesse folle. Je vais donc vous dire ce que j'ai pensé de ces produits-là et à savoir est-ce que je compte les racheter ou est-ce que je les balance très très loin et que je ne veux plus jamais les voir de ma vie. Jamais dans l'excès la fille. Bref. On commence tout de suite, je les prends comme ça vient. Et on commence par un petit produit made in Sephora. C'est le Wild Wishes crème lavande main. Bon, un pouce-mousse quoi, enfin. Mais de la marque Sephora, une crème pour les mains. C'était odeur coton. Alors bon, c'est un pouce-mousse. Moi j'aime bien utiliser ça, voilà. Je trouve ça ludique, donc j'aime bien. J'achète jamais ce genre de truc quand c'est pas les soldes chez Sephora. Donc j'attends toujours les soldes Sephora. Ça c'était la collection de Noël. Et si je peux vous donner un bon conseil, à savoir ces trucs-là, ils sont tout le temps en solde. Donc voilà. Moi j'attends les soldes et je pense que oui, j'en rachèterai parce que c'est un pouce-mousse, hein, rien de fou, rien de farfelu. Je pense que je rachèterai ça. J'ai terminé une lotion à l'aloe vera. C'est un toner qui m'avait été envoyé par le style Stilvena de la marque Secret Key. Donc Secret Key c'est une marque de beauté coréenne. Donc il se présente comme ceci. C'est donc à base d'aloe vera et c'était une lotion ultra basique. Donc moi je dois dire qu'il me faut un peu plus dans une lotion. Celle-ci était plutôt hydratante, c'était plutôt pas mal, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose en fait, c'était pas fou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le produit où on se dit ah voilà c'est tellement agréable à appliquer, je vais le reprendre. Non, rien de sensationnel. Si vous recherchez vraiment un produit très neutre, ça pourrait vous correspondre. Moi il me manquait un petit quelque chose, un petit coup de piment quoi. Donc non ça je la rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit pour autant. J'ai terminé, enfin plutôt notre assistant Nathan a terminé son liniment, voilà. C'est pour nettoyer les petites fesses de notre assistant Nathan. C'est de la marque Mustela, donc si vous avez des bébés ou des petits enfants, voilà, moi je vous conseille ce produit là parce qu'il est parfait. Le liniment c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer les... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait de mieux pour nettoyer les fesses des bébés. À part l'eau et le savon à l'ancienne, je veux dire, voilà, un truc assez simple, basique, à base d'huile d'olive et de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, il y avait 400 ml, autant vous dire que des couches, j'en change. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à mon assistant Nathan, à mon bébé. Je pense que je vais devoir en racheter. J'ai terminé un lait démaquillant Mixa bébé, voilà comme ça, c'est un lait démaquillant hypoallergénique, c'était assez doux, ça sentait plutôt bon, c'était pas mal, rien de fou quoi, lait démaquillant. Moi j'utilise toujours un démaquillant pour mes yeux et un autre démaquillant pour mon visage en fait. Je trouve que voilà, c'est comme ça que j'ai appris en fait. Et je trouve que ça fonctionne mieux. Parce que j'aime bien utiliser un démaquillant à base d'huile pour mes yeux. Et par contre pour mon visage j'aime bien utiliser un démaquillant à base de lait parce que je trouve ça plus doux. Donc voilà, c'est mes petites manies. Ça c'était pas mal. Si je retombe dessus, genre au promo Leclerc, je crois qu'elles ont commencé les promos Leclerc là, mais je sais pas si je vais avoir si je vais trouver un moment pour y aller. Bref, si je retombe dessus, pourquoi pas, je rachèterai un. En général, je suis pas trop difficile en lait démaquillant. Je suis plus difficile en démaquillant pour les yeux. J'en profite pour vous parler du démaquillant pour les yeux que j'ai terminé et c'est le biphasé micellaire tout en un de Garnier. C'est celui-là, c'est le produit avec une phase huileuse et une phase aqueuse. C'est un produit donc biphasé et je dois dire que ce produit-là c'est vraiment le démaquillant qui fonctionne le mieux que je connaisse. Donc je le rachète tout le temps, d'ailleurs on le trouve au promo Leclerc et justement c'est cette phase huileuse qui rajoute un pouvoir démaquillant au produit par rapport à une eau micellaire de base parce que le gras en fait ça va vraiment décoller tout ce qui est maquillage waterproof etc. Donc voilà, j'adore utiliser ce produit parce qu'en plus malgré qu'il y ait de l'huile dedans, le fait qu'il soit biphasé il laisse pas du tout de film gras. Donc ouais, j'adore ce démaquillant là et c'est certain je le rachèterai encore et encore et encore. J'ai terminé une lotion et c'est pareil, c'est celle qu'on trouve au promo Leclerc. Si vous n'avez pas encore fait vos promos Leclerc, ça va peut-être vous aider. Moi j'achète toujours ce Diadermine lotion tonique apaisante pH 5 parce que voilà, elle est douce, elle sent bon. Donc ça c'est un petit plus par rapport à la lotion à l'aloe vera que je vous ai présenté juste avant.
Voilà, je trouve que c'est agréable à utiliser et que ça dessèche absolument pas la peau. C'est une formule qui hydrate, qui apaise, qui rafraîchit, tout ce que j'aime. Donc oui, je pense que je pourrais être amenée à racheter ce produit. Je continue et là, rien ne va plus, rien ne va plus. C'est un produit de Glam Glow, c'est ce produit-là. J'ai terminé la Volcasmic Matte Glow Moisturizer. En français, crème hydratante lumineuse et mate. Autant vous dire que j'ai fini par utiliser ce produit-là sur mon corps parce que sur mon visage, c'était tellement huileux et tellement brillant. Je me suis dit, mais elle est où la matité là-dedans? Ça sentait super bon par contre. Mais voilà, j'ai pas pu l'utiliser sur mon visage parce que ça avait un effet beaucoup trop gras sur mon visage. Donc voilà, est-ce que le truc était trop vieux? Je ne pense pas parce que j'ai eu aucune réaction. Il parle de matte glow, c'était glow, mais c'était pas matte. Enfin voilà quoi, en tout cas ça c'est une catastrophe, c'est clair que sur moi ça n'a pas fonctionné et je ne le rachèterai pas, mais je vais pas le balancer parce que on risque de tuer quelqu'un, c'est un pot en verre, on va pas tout casser quand même. Un autre produit que j'ai terminé de la marque Nivea, c'est le Fresh Energy Quick Dry. C'est un anti-transpirant, enfin un déodorant quoi. 48 heures protection, sensation fraîcheur. J'aimais bien l'odeur, mais voilà, je rachèterai pas simplement parce que je me tourne plutôt vers des déodorants maintenant, des déodorants billes, moins d'aérosols. Donc je le rachèterai pas, néanmoins j'avais bien aimé ce déodorant là. J'ai terminé une crème pour le corps et c'est l'Ultra Repair Cream de la marque First Aid Beauty. C'est celle-ci, hypoallergénique, sans parfum. C'est très bien cette crème. Elle est vraiment très bien. Elle pénètre bien, elle hydrate bien, elle est douce. Ça n'a pas particulièrement d'odeur. C'est une très légère odeur peut-être d'eucalyptus, un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. RS hein, sur cette crème là, c'est une bonne crème bien hydratante. Donc oui, je pourrais t'amener à racheter ce produit là. Après j'en ai plein mes tiroirs des crèmes hydratantes. Donc voilà, j'en ai d'autres à tester avant de racheter celle-ci. C'est peut-être pas une de mes favorites, donc voilà, mais elle est pas mal du tout. J'ai testé des shampoings et après-shampoings, c'était des petits échantillons, donc j'ai pas pu me faire un avis sur un long terme, mais c'est de la marque Virtue. C'est des shampoings reconstituants et hydratants. J'ai adoré ces trucs-là. Je pense que ça doit coûter une blinde. Et peut-être à des promos, des choses comme ça, si je retombe sur ces produits-là de la marque Virtue, je pourrais t'amener à les racheter parce que, ouais, franchement, mes cheveux étaient super beaux après avoir fait ces shampoings-là. Juste une fois. Donc, pourquoi pas les acheter. J'ai fait un petit masque, je vous en ai déjà parlé. C'est les Wishful. C'est un petit masque exfoliant comme ça de Huda Beauty. Ça fait plusieurs fois que je teste ce truc-là. Ça fait plusieurs fois que je me dis je vais m'acheter le full size et j'ai pas encore sauté le pas. Et à chaque fois je vous dis oui j'ai envie de l'acheter puis je l'achète pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un gommage tout doux donc j'aime le résultat de ce produit-là. C'est efficace, ça exfolie la peau tout en douceur. Donc voilà, pourquoi pas racheter ce gommage. Enfin, pourquoi pas enfin acheter ce gommage de Huda Beauty, là, le Wishful. Je pense que je finirai par craquer. Mais c'est parce que, je sais, c'est parce que j'ai d'autres gommages dans mes tiroirs et du coup, acheter un full size d'un gommage, alors j'ai pas utilisé les autres. Je crois que c'est pour ça que je saute pas le pas. Oui, des fois, je me raisonne quand même. Des fois. J'ai terminé un gel douche de la marque Molton Brown. J'avais eu ça, je crois, dans un calendrier de l'Avent, quelque chose comme ça. Je crois qu'on les trouve sur Look Fantastic. Ces gels douche là, de cette marque là, Molton Brown, ça sent bon. Oh, mais alors ça c'est le genre de gel douche, vous le mettez, c'est comme si vous vous étiez parfumé, mais c'est vraiment très particulier comme odeur. C'est assez poivré, celle-ci c'était la senteur Fairy Pink Pepper. Pepper, poivre quoi. Ah c'est vraiment des gels douche qui vont rester sur la peau, c'est très sensoriel, très doux, j'adore. Cette petite bouteille blanche transparente comme ça, mais en général les produits ont une jolie couleur. J'aime tout dans ces trucs là, sauf le prix, ça coûte une blinde, les gels douche Molton Brown. Mais ouais, je pense que je serais vraiment, je pourrais acheter ces produits là parce que je les adore. J'ai terminé un sérum de la marque Pixi, un Milky sérum, donc c'est effectivement un sérum hydratant, stimulant, revitalisant. Bon, mais j'ai pas trouvé ça fou, vraiment pas fou du tout, pas foufou du tout. Système de pipette avec un lait, le lait c'est trop épais, donc autant vous dire que la pipette ça ne fonctionne pas. Il va falloir que j'explique ça aux marques, si votre produit est trop épais, ne mettez pas de pipette, ça m'énerve. Oui.
ça m'énerve. Oui, il y a plus grave dans la vie, mais les pipettes qui n'arrivent pas à prélever le produit, ça m'énerve. On aura compris. C'était pas mauvais, mais il y avait rien de dingue. C'est vraiment pas le genre de produit où je me dis waouh, c'était vraiment agréable. C'est pareil, parfois on est comme ça face à un produit, surtout face à un produit soin. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un petit truc en plus pour qu'on se dise waouh, j'ai envie de le racheter quoi. Et ça, j'ai pas eu l'effet waouh, mais pour autant c'était pas mauvais. Donc voilà. Faudrait que je trouve une case. Je rachète pas, mais je balance pas. Donc voilà, une case, on va l'appeler comme ça. J'ai terminé un parfum. Et c'est celui-là, c'est le parfum Charlie Red. Je l'avais eu gratuitement sur le site Beauté Privée. Je vous parle souvent du site Beauté Privée, je fais souvent des hauls Beauté Privée pour me faire ma réserve de soins, lotion, toner, brume et compagnie. Je fais souvent sur Beauté Privée parce que c'est intéressant au niveau des prix. Mais donc il m'avait fait ce cadeau là. Et je suis vraiment désolée pour mon cousin Charlie. Ce parfum là, je l'ai utilisé dans mes toilettes. Voilà. Donc, non, c'est... Je sais pas comment vous expliquer l'odeur de ce truc là. C'est très difficile à décrire. Mais j'aime pas du tout ce parfum. Faudrait quand même que je trouve comment vous le décrire. On dirait un très très vieux parfum, très bas de gamme, ni homme ni femme, mais vraiment moi j'ai vraiment pas aimé. Je suis pas très difficile en parfum, je suis pas très difficile. J'aime beaucoup de parfums différents, mais quand j'aime pas, j'aime pas. Et celui-là, autant vous dire que j'ai pas aimé du tout. C'est un flacon en verre, je ne vais pas balancer, mais franchement l'envie est bien présente de le balancer très très loin, mais j'ai pas envie de faire une catastrophe, Miss Catastrophe que je suis, on va le poser bien gentiment. Mais clairement, c'est... Non, je comprends pourquoi ils donnaient ça en cadeau. J'ai terminé un shampoing après shampoing que j'avais depuis un petit moment. J'avais eu ça aussi dans un calendrier de l'Avent, mais je crois, il y a 2 ans, bref. C'est de la marque Maintail. Maintail, c'est ça, avec des petits chevaux dessus comme ça. C'est pour le crâne de cheval. Bon bref, ce sont des shampoings et après shampoing. J'ai adoré l'odeur du shampoing. C'est vraiment une très très bonne odeur de shampoing, comme le shampoing que vous avez quand vous allez chez le coiffeur. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, que les coiffeurs, vous avez toujours des shampoings qui sentent super bon. Je sais pas, en même temps c'est leur métier, mais à chaque fois je me dis, ah, ça sent toujours super bon. Et ce shampoing-là, rien que pour ça, je pourrais le racheter. Et il était franchement bien. En revanche, le conditionneur, malheureusement, il n'avait pas du tout la même odeur. Il avait une odeur de crème un peu rance. Donc, le conditionneur, j'aimais pas l'odeur, mais le shampoing, j'adorais l'odeur. Enfin bref, moi et mes odeurs, c'est une catastrophe. En tout cas, ouais, le shampoing, je pourrais être amenée à le racheter. Et c'était pas des mauvais produits. J'ai fait des petits masques pour les yeux. Grace and Stella, je crois que j'avais eu ça dans une box. Ouais, je crois que c'était une glycine, quelque chose comme ça. Ce sont des patchs sous forme de gel, un peu comme ça, siliconé quoi. Et j'adore ce genre de masque pour le dessous des yeux. Bah, par contre, il me semble que j'avais vu que ces trucs-là coûtaient une blinde. Et moi, j'ai des pots avec plusieurs masques qu'on a sur les sites coréens. Et c'est tellement économique que je rachèterais pas ça, mais néanmoins les masques étaient très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un baume pour les lèvres de la marque NYX et c'est Rêve de Miel. Autant vous dire que c'est peut-être la gamme que je préfère chez NYX. Rêve de Miel, j'aime beaucoup. Et c'est un baume à lèvres avec une bonne composition et que je rachèterai certainement puisqu'il est très bien, parce qu'il nourrit, hein, il nourrit, il hydrate bien et il colle pas. Il fait pas d'effet de matière, donc voilà, ça au top. J'aime beaucoup cette gamme Rêve de Miel dans la marque NYX. Et puis le baume à lèvres est très très bien, donc ça je pense que je le rachèterai. J'ai terminé un petit échantillon de Origins, la gamme Ginseng, et c'est la crème rafraîchissante pour les yeux. Et très très bien, elle fait partie de mes crèmes préférées pour le dessous des yeux. Bon là j'en ai plusieurs à terminer, donc je la rachèterai pas tout de suite, mais ça fait partie de mes crèmes préférées. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à la racheter. Mais j'aime tellement tester les nouveautés que voilà, en général j'ai même pas le temps de racheter les anciens produits quoi. Mais elle est très très bien. Parce que j'aime bien le fait qu'elle soit fraîche, légère, qu'elle donne vraiment un côté lumineux vraiment au contour des yeux. Parce que je sais pas, c'est comme des petites perles lumineuses. Et ça c'est vraiment une valeur ajoutée sur un contour des yeux, je trouve ça très très bien. J'ai terminé le cleaner, le nettoyant de la marque Kiehl's. Je trouve que c'est un produit qui est un petit peu cher pour ce qu'il est. Et j'ai pas trouvé l'odeur complètement folle. Rien de sensationnel sur ce produit là, il est pas mal, hein. C'est pas un mauvais produit non plus.
mais pas assez bon pour le prix qu'il coûte. Voilà, ça ne m'a pas transcendé, donc... Oh si, allez. C'est vraiment pas dingue. Juste pour le plaisir. J'ai utilisé de la marque Algology encore un crème, un gel fraîcheur contour des yeux. Regardez, vague comme ça. Moi j'en avais plusieurs d'ouverts et puis bah, j'en ai ouvert deux. Là, je sais pas si vous avez vu, mais j'utilise celui d'Ola Henriksen et celui de Fenty Skin. Et voilà, en général j'en ouvre des soins, j'en ouvre un, deux maximum en même temps parce que j'aime pas trop avoir de soins ouverts en même temps. Mais bref. Je vous raconte ma vie au passage. Ce gel fraîcheur Algology, ce que j'aimais bien dans ce produit là, c'est que c'était très frais. C'était vraiment sous forme de gel et donc ça pénétrait vraiment instantanément sur le contour des yeux. C'était très hydratant. Par contre, ça n'avait pas vraiment un pouvoir ultra voilà, lissant quoi. C'était pas assez efficace pour moi. Donc je pense pas que je le rachèterai, néanmoins vraiment agréable à utiliser, donc c'était vraiment pas un mauvais produit, donc voilà. J'ai terminé le petit sérum de Dr. Botanicals. Ce sérum là il était dans mes favoris du mois dernier. J'ai adoré. Cocoa Noir Time Reverse, je crois que je l'avais eu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent. En tout cas, il est fantastique ce sérum là. Là pour le coup, on a vraiment une vraie sensation agréable lorsqu'on l'applique. C'est tout doux, ça sent bon, une espèce de vanille un peu ou chocolat, j'en sais rien. C'est super sensoriel, c'est très agréable, c'est assez liquide, la pipette fonctionne. Voilà, c'est vraiment un très bon sérum. Anti-âge, après je n'ai pas perdu 10 ans. Voilà, mais voilà, ça repulpe, ça illumine, ça hydrate, c'est tout ce que je recherche. Donc ouais, si je retombe dessus, pourquoi pas le racheter, mais je le trouve plus. Donc voilà. J'ai terminé un soin pour les... Enfin, c'est un masque de nuit merveilleux de Sanoflore. Sanoflore, c'est une marque que j'aime beaucoup et ce sont des produits bio. Ce baume aromatique pour la nuit est très particulier. Ça a vraiment une odeur très particulière, donc vraiment ne vous jetez pas dessus sans l'avoir senti parce que ça pourrait en gêner certains. Moi j'aime bien. Ça sent les fleurs, ça sent la botanique quoi. C'est vrai que Sanoflore c'est toujours un peu comme ça. Toujours ces odeurs un petit peu particulières. Et c'est un masque qui est très réconfortant. C'est quand même assez épais quand même. Bon à mettre en masque de nuit comme ça. Il n'y a pas d'effet désagréable quand même sur la peau. Ça vient pas être... c'est pas trop collant, ça pénètre quand même, donc voilà, c'est super riche et voilà, c'est très agréable, très sensoriel, donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce produit-là. Mais des produits de nuit, j'en ai quand même pas mal à utiliser, donc voilà. J'ai terminé de Clarins la crème fermeté anti-rides, c'est une toute petite crème comme ça. Franchement, je crois que j'avais emmené ça à la maternité, voilà, j'avais amené pas mal de petits formats pour utiliser là-bas. Je ne vais pas me balader avec mes gros tubes de crème. En plus, je suis restée plus longtemps que prévu, n'est-ce pas? C'était agréable à utiliser, ça a une bonne odeur, c'était assez hydratant, donc ouais, c'était bien. Mais de là à vous dire fermeté anti-rides, non, je peux pas vous dire que c'est pareil. Je n'avais pas un visage plus ferme. De toute façon, en sortant de la maternité, j'ai une tête comme ça. Donc voilà, n'importe quelle crème n'aurait pas pu faire des miracles sur moi. En tout cas, c'était pas un mauvais produit, voilà, mais je pense pas que je le rachèterai. J'ai pas eu un effet waouh sur ce petit échantillon. J'ai terminé également un échantillon, donc la crème super hydratante jour de Sephora, ingrédients d'origine naturelle. C'est cette gamme là de Sephora. Je dois dire que j'ai pas aimé le produit parce que la crème est vraiment sous forme de lait, c'est beaucoup trop liquide. Donc ça clairement j'ai pas aimé la texture de la crème. J'aime bien quand même comme ça se tient un petit peu ou quand ça fait un peu gel. Là ça faisait vraiment lait. Et du coup j'ai pas aimé l'effet sur la peau. La texture de la crème tout simplement j'ai pas aimé. C'est pas à mon goût. Maintenant le pouvoir hydratant était pas mal, c'était pas mauvais. Mais moi ça je rachèterais pas parce que tout simplement c'est trop liquide quoi. Voilà. J'ai terminé une crème pour les mains de Nocibé. C'était celle-ci. Et j'ai bien aimé l'odeur. Crème pour les mains, moi il faut que ça pénètre instantanément, enfin quasiment instantanément parce que j'aime vraiment pas du tout avoir l'aspect des mains huileuses un peu grasses comme ça. Donc ça c'est vraiment un critère primordial pour moi pour une crème pour les mains. Et franchement celle-ci était pas mal du tout, c'est l'Harmony of Ayurveda. Et oui pourquoi pas si je retombe dessus, je pourrais réutiliser ou pas racheter parce que c'est pas ma crème pour les mains favorite, mais c'était pas un mauvais produit. J'ai terminé de la marque Garancia, que j'aime énormément, les larmes de phénix, que j'avais eu dans la Blissim, je crois.
Bref, c'est un produit qui coûte une blinde, donc je l'avais eu dans une box et je me suis dit bien sûr si ça fonctionne, moi qui ai des tout petits cils assez courts, très raides et pas du tout recourbés, je me suis dit pourquoi pas. Je vous avais parlé de ce produit là dans mes flops du mois, donc clairement ce produit là je trouve que c'est ultra cher, ça n'a eu, allez, presque aucun effet sur moi, en tout cas pour le prix. Clairement je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment donner un vrai résultat et pour le coup, oui peut-être que j'ai eu une frange de cils peut-être un peu plus fournie. C'est totalement psychologique. Non, j'ai pas eu d'effet avec ce produit-là. Ça n'a pas fonctionné sur mes cils, malheureusement. Donc je vous avais demandé si vous aviez des produits pour des équivalents qui fonctionnent. Je vous avais demandé votre avis sur le produit, là, le produit... comment ça s'appelle ? Je sais pas si vous voyez de quel produit je veux parler, bref j'ai un trou. Vous avez été très nombreux à me dire que la composition était clairement dangereuse de ce produit là, donc je vais pas prendre de risque pour un produit de beauté, je vais garder mes petits cils et je préfère garder mes yeux aussi, parce que non, vous m'avez vraiment mis en garde sur ce produit là, je me souviens plus du nom. Enfin bref, les larmes de phénix, non, ça clairement je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit peu de maquillage, justement une colle pour faux cils de la marque Kiss. J'ai pas mal de faux cils de la marque Kiss, j'aime beaucoup, ce sont des faux cils assez naturels. J'en ai mis là, je teste le produit Allure, là, le truc qui est censé coller les faux cils. Je vous en reparlerai, je suis en train de les tester. Bref, ne nous éparpillons pas, mais si vous voyez que les cils ne collent pas, c'est pour ça. Voilà, alors c'est une marque de faux cils que j'aime beaucoup, la marque Kiss, donc oui je pourrais être amenée à la racheter, mais j'ai déjà un backup de leur colle à faux cils, donc j'aime beaucoup. J'ai terminé un liner de la marque It Cosmetics, ça fait partie de mes liners préférés, j'ai adoré ce liner, voilà c'est une pointe comme ça très fine, c'est un genre de petit pinceau et c'est ce que je préfère. Donc clairement, très noir, très bon liner, si vous aimez ce genre de pointe qui permet vraiment un tracé du liner très fin. Donc oui, ça je pourrais être amenée à le racheter. J'ai terminé 3 mascaras, tac tac tac. Un mascara, le mascara Lash Freak de Urban Decay. C'était le mascara avec cette brosse un petit peu particulière là. J'ai beaucoup aimé ce mascara là, vraiment sur mes cils il a eu de l'effet et il a fait vraiment un effet gainant, volume, longueur, voilà. Franchement c'était assez intéressant comme mascara. Maintenant j'en ai plein à tester et j'aime tester des nouveaux mascaras. Je cherche encore le mascara de mes rêves, que voulez-vous. Donc oui, pourquoi pas le racheter, mais non, vous voyez j'ai trop de mascara déjà. Donc voilà. Quand j'en rachète, en général, c'est des mascaras que je connais pas parce que j'ai trop de mascara. J'ai terminé mascara Unexpected Paradise de Kiko. C'était ça, Unexpected Paradise. C'était un dupe du mascara By Terry. Je vous avais dit que j'avais pas trop aimé parce que la brosse était vraiment rigide. Et puis l'effet était pas fou. Moins d'effet que le By Terry. Donc celui-là, voilà, je le rachèterai pas. Par contre, c'était vraiment un petit prix. Donc voilà, je le bazarde pas parce que pour le prix, je crois que j'avais payé 3 €. 3,50 €. Franchement, pour un mascara, ne mérite pas qu'on le lance. Et j'ai terminé le mascara Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est ce genre de brosse là, un peu comme le dernier, là, le Lash Brag de Anastasia Beverly Hills que j'ai. Et il a le même genre d'effet, cils fournis, mais naturel. C'est un très beau mascara en tout cas. C'est très personnel les mascaras. Donc, à part les tester, voilà. C'est difficile de se baser sur les goûts de quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous avez le même type de cils que moi, pourquoi pas, c'est-à-dire court, raide, court, raide et fin. Peut-être que vous aimerez ce mascara-là, Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. Moi, j'aimais bien l'effet qu'il avait sur mes cils. Et dernier produit maquillage que j'ai terminé, c'est la Veil Translucent Setting Powder de Hourglass, la poudre fixante translucide de Hourglass. Je l'ai utilisée essentiellement pour poudrer le contour de mes yeux. J'ai adoré cette poudre, vraiment parfaite. Poudre extrêmement fine, qui ne fait absolument pas d'effet de matière, que ce soit sur le visage ou sur le contour des yeux. Donc très bon produit, un petit peu lumineux comme ça, donc ça ne plombe pas ni le visage, encore moins le regard. Donc voilà, très bonne poudre que je pourrais tout à fait être amenée à racheter. Bah écoutez, c'est plutôt positif le bilan de ce mois-ci, je trouve.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo, passer ce petit moment-là avec moi et mes produits terminés. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.